Je me permets de m'exprimer directement à vous, afin de vous remercier pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Vous avez pu constater les nombreux posts que j'ai publiés récemment, afin de vous demander votre avis sur différents points de la chaîne. L'un d'entre eux était la longueur des vidéos. Le peuple ayant parlé, voici la vidéo d'aujourd'hui. Je tiens particulièrement à remercier Adrien Nonjon 3519 pour sa proposition simple sur un sujet vaste. Si d'autres thèmes de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. Aux origines de la foi impériale. L'impérium de l'humanité englobe des millions de mondes éparpillés sur les 2 tiers de la galaxie déjà explorée. Les planètes comme les habitants de cet empire stellaire varient à l'infini, des mondes ruches asphyxiés par les fumées industrielles, aux mondes médiévaux où les serfs s'activent à bâtir des tours qui touchent le ciel, alors que dans les jungles des mondes mortels, des sauvages font éclater les crânes de leurs adversaires à coups de pierre. Des millions de citoyens impériaux n'ont même jamais posé le pied sur une planète. Ils passent leur vie à servir et à travailler à bord d'immenses vaisseaux spatiaux, sans lesquels de nombreux mondes seraient condamnés à la famine. A contrario, certains ignorent complètement l'existence des autres planètes, leur esprit n'étant tout simplement pas capable d'appréhender la notion de système, et encore moins la notion d'un royaume à l'échelle galactique. Malgré la variété incroyable des cultures, une vérité demeure, l'empereur Dieu de l'humanité. La foi en l'empereur est une constante dans l'esprit et le cœur des hommes, peu importe la nature de leur société, depuis les nobliaux parfumés rôdant dans les cours planétaires jusqu'aux plus crasseux des revendeurs de cam de la basse ruche. Tous vénèrent l'empereur et le considèrent comme l'unique dieu tenant leur destin entre ses mains. Qu'un homme s'endorme dans des draps de soie ou parmi les détritus puants d'une ruche, il prie l'empereur avant de fermer les yeux. Il sait que les choses qui hantent ses cauchemars sont réelles et que ni la richesse ni le statut ne pourront le protéger. Seule la foi le sauvera. Même si tous les sujets de l'impérium vénèrent l'empereur, la façon de le faire varie énormément d'une culture à l'autre. Son domaine est tellement vaste, ses citoyens tellement différents, que la plupart ne partagent que quelques éléments culturels communs, dans le meilleur des cas. En dehors des membres d'Adeptus, qui possèdent un lexique, des codes et des symboles spécifiques, la plupart des gens batailleraient s'ils avaient à communiquer avec d'autres habitants d'une autre planète que la leur, sans même parler de comprendre la société visitée. De plus, de nombreuses branches de la foi trouvent leur origine dans une histoire plurimillénaire, précédant les périodes où ces populations humaines perdues furent retrouvées et réintégrées au sein de la civilisation galactique. Les missionnaires impériaux ont souvent subtilement modifié les religions autochtones, jusqu'à ce qu'au terme de plusieurs générations, les panthéons locaux soient remplacés par l'empereur et ses saints. Le credo impérial adopte autant de formes qu'il y a de planètes dans l'impérium. Même si tous adorent le même dieu, l'empereur, les croyants d'un monde auraient du mal à voir la moindre ressemblance entre leur foi et celle d'un autre, ou simplement à reconnaître qu'il s'agisse du même dieu. Il y a des mondes où les prêtres pratiquent des sacrifices humains, poussant leur offrande dans la gueule d'un volcan, croyant que l'empereur se trouve dans les profondeurs de la planète, et que les infortunées offrandes vont devenir ses serviteurs favoris. D'autres pensent que l'empereur Dieu se cache au cœur du soleil, et que seule une vénération de tous les instants permettra à l'astre de se lever le lendemain matin. Enfin, il y a ceux qui possèdent quelques bribes de vérité. L'empereur est assis sur le trône d'or, sur la lointaine terra. Mais entre ces derniers, il y a un nombre incalculable de divergences, tant au niveau de la forme que du style de vénération. Malgré ces millions de manifestations locales du credo impérial, les classes dominantes du culte officiant dans l'Adeptus Ministorum arrivent à maintenir une certaine cohésion afin de former une institution à l'échelle galactique, laquelle propageant l'adoration de l'empereur Dieu de l'humanité en tant qu'entité vivante, classifiant l'infinie variété des croyances et surveillant la dérive des doctrines. Au nom de l'empereur, ils incitent les croyants à prier, prélèvent la dîme et recrutent pour les saintes croisades. Dans une galaxie où la guerre et l'oppression sont quotidiennes, la vénération de l'empereur est l'arme qui permettra de vaincre les innombrables ennemis de l'humanité. Affirmer le contraire, c'est s'isoler et être déclaré hérétique et finir damné pour l'éternité. Le credo impérial, à l'instar de nombreux aspects de l'impérium, trouve ses origines 10 000 ans dans le passé, pendant la période connue sous le nom de l'hérésie d'Horus. Très rares sont ceux qui possèdent ne serait-ce qu'un fragment de connaissance concernant cet épisode fondamental remontant au premier temps de l'Impérium, et qui faillit mettre bas tout ce que l'empereur et ses héros avaient eu tant de mal à édifier 2 siècles plus tôt. Même si les faits concernant l'hérésie d'Horus sont cachés aux masses, il existe une multitude d'allégories et de fables qui en reprennent les thèmes principaux,
et mettent en garde contre tout le mal que cet épisode historique a engendré. La trahison d'Horus se produisit alors que l'empereur marchait encore parmi ses sujets, à la tête de la Grande Croisade, débutée des décennies plus tôt, afin de réunir tous les mondes isolés pendant l'ère des luttes. Ayant édicté les lois qui régiraient son domaine nouvellement créé, l'empereur retourna sur Terra, le creuset de l'humanité, afin de consolider son pouvoir et préparer les étapes suivantes de son plan. Il confia alors les rênes de la Grande Croisade à son fils préféré, Horus, qu'il nomma maître de guerre. Malheureusement, celui-ci renia ses serments et se rebella contre son père. La guerre civile qui en résulta enflamma l'ensemble de la galaxie, divisant les armées de l'empereur. Le frère combattit le frère dans un océan de fureur et de destruction. Toutefois, ce fut le tragique sacrifice de l'empereur qui permit la chute d'Horus. Mais s'il survécut au combat, ce fut à ce point blessé durant l'affrontement qu'il ne put être maintenu en vie que grâce aux machineries ésotériques du trône d'or. Même si elle fut de courte durée comparée à d'autres guerres, l'hérésie d'Horus n'épargna rien ni personne dans la galaxie. L'empereur avait été le symbole de l'unification de l'humanité, le sauveur et l'exemple à suivre pour des milliards d'âmes perdues. Il avait régné, guidé par la raison et la justice. En son sein, tous les hommes étaient fiers et combattaient côte à côte pour la plus grande gloire de l'unification du genre humain. Avant la trahison du maître de guerre, l'homme ordinaire ne craignait pas le War et les créatures qui y rôdent. Les agents impériaux avaient déployé des efforts incroyables afin d'éradiquer les superstitions et la sorcellerie dans les sociétés qu'ils avaient redécouvertes lors de la Grande Croisade. En ce temps, l'empereur était déjà un dieu vivant parmi les hommes, plus grand, plus fort, doté d'une espérance de vie bien supérieure à la moyenne. Sa puissance était tellement terrifiante et son intellect tellement prodigieux, son charisme lui gagnait l'adoration et le respect des foules. De plus, il était épaulé par les primarques et leurs spèces marines. Il les avait créés et leur avait donné une partie de son propre pouvoir. Alors comment ne pas vénérer un tel homme comme un dieu? Pendant l'hérésie d'Horus, l'humanité découvrit la véritable nature de l'univers. La raison et la logique prêchées pendant la Grande Croisade se fractura face aux méfaits des traîtres. Vendant leur âme au dieu du Warp, ils libérèrent des créatures de cauchemar et firent usage de pouvoirs maudits qui n'avaient rien à voir avec la science ou le progrès. Les champions de chaque camp s'affrontèrent tels des anges et des démons mythiques, cela même que les serviteurs de l'empereur avaient pris tant de soin à chasser des esprits des citoyens impériaux. L'enjeu principal de ce conflit n'étant rien de moins que l'âme de l'humanité, un affrontement final du bien contre le mal qui changerait la face de l'univers. Durant les décennies qui suivirent l'ascension de l'empereur sur le trône d'or, plus d'1 million de religions en son honneur virent le jour. Nombreux étaient celles qui existaient déjà avant la Grande Croisade, mais d'autres apparurent spontanément du jour au lendemain. Des planètes virent la création de dizaines, voire de centaines de sectes différentes, toutes vénérant le même empereur, mais d'une façon ou d'une autre. Inévitablement, ces religions s'opposèrent et les frères se retournèrent contre les frères, répétant à l'infini les jours sombres de l'hérésie d'Horus. La différence fut que cette fois-ci, tous se réclamaient de l'empereur Dieu. Avec le temps, la plupart des planètes de l'Imperium furent dominées par une religion locale et unique. Certaines d'entre elles, plus impitoyables ou plus conquérantes, se répandant même à travers des systèmes entiers. Lors de cette période agitée, des prophètes et des prédicateurs apparurent parmi les dépossédés de l'Imperium, chacun prêchant sa propre version de la foi en la nature divine de l'empereur. Il y eut de nombreux désaccords, aucune religion n'arrivant à prendre le pas sur les autres. Cependant, avec le temps, inévitablement, une religion émergea. Celle-ci s'appelait le Temple du Sauveur. Le Temple du Sauveur. Avec la reconstruction de Terra, suite aux événements survenus durant le siège du palais de l'empereur lors de l'hérésie d'Horus, on entreprit de renouveler la foi au sein de l'Imperium. Ainsi naquit le Temple du Sauveur, lorsqu'un officier supérieur de la garde impériale basée sur Terra elle-même prétendit avoir reçu la sagesse de l'empereur dans une série de visions. Cet homme, dont le nom d'origine fut perdu dans les méandres de l'histoire, se rebaptisa Fadicus, signifiant prophète, en l'une des anciennes langues du monde natal de l'humanité, et prêcha sa révélation à ses pairs parmi les plus hauts échelons des institutions dirigeantes de l'Imperium. En peu de temps, le nouveau culte se propagea en dehors de Terra, convertissant dans tous les échelons de la vie impériale. Où il voyageait, les adhérents du culte répandaient les mots de Fadicus, apportant souvent l'unité à des régions encore sous l'anarchie de l'hérésie d'Horus. Bien sûr, ces individus zélés trouvèrent aussi de l'opposition à leurs idées.
mais ils avaient les ressources permettant de les anéantir politiquement et économiquement, forçant bientôt les milliers de cultes et de sectes à être absorbés par la foi nouvelle. Ceux-ci, refusant encore de coopérer, étaient mis à mort par les nouveaux convertis. Bien qu'il ne fût pas revendiqué ouvertement par Fadicus et ses partisans, beaucoup de ces sectes peu coopératives furent violemment réprimées pendant ce temps, et bientôt, le Temple du Sauveur fut la foi dominante dans les 2 tiers de l'Imperium. En effet, les seules institutions qui ne se soumirent pas à ces enseignements furent l'Adetus Astartes et le culte Mechanicus. Tous avaient leurs propres traditions et croyances, et étaient en outre bien trop puissants pour être convertis de force. 2 millénaires après sa fondation sur Terra, le Temple du Sauveur fut formellement reconnu comme la religion de l'Imperium, et reçut alors le titre d'Adetus Ministorum, et 2 siècles plus tard, l'ecclésiarque Vénéris II obtient même un siège au Senatorum Imperialis, le conseil des hauts seigneurs de Terra. Au cours des siècles suivants, le Ministorum consolida son pouvoir, organisant l'impérium en régions administratives appelées diocèses, chacun dirigé par un cardinal. Il mit en place un système de dîmes permettant de payer la construction des milliers de vastes cathédrales et d'innombrables sanctuaires à travers tout l'espace impérial, et établit une vaste organisation théocratique, composée de milliards d'officiers. Avec le temps, le Ministorum en vint à manipuler le pouvoir politique avec presque autant de talent que le cœur des hommes, et ce fut seulement 3 siècles plus tard que son siège au Senatorum Imperialis fut permanent et son pouvoir incontestable. La première guerre de religion. La première guerre de la foi eut lieu à la fin du 33e millénaire, lorsqu'une secte nommée la Confrérie de la Lumière s'opposa au Ministorum. Ce culte de pénitents, fondé sur le monde de Dimamar, loin au nord galactique, prêchait que le salut n'était possible qu'en suivant l'exemple de l'empereur et en abandonnant tout, y compris sa vie elle-même en son nom. Renonçant à toute forme de richesse, ils étaient aux antipodes du Ministorum, dont les caisses avaient été gonflées par les dîmes imposées aux fidèles à travers tout l'Imperium. Alors que le Ministorum construisait toujours plus de cathédrales majestueuses et de sanctuaires d'une valeur inestimable, la Confrérie de la Lumière exigeait l'humilité et la pénitence. Il n'y avait pas de juste milieu possible, aucun compromis entre 2 visions à ce point antagonistes. Pendant de nombreuses années, le Ministorum prêcha contre la Confrérie de la Lumière, condamnant ses partisans en des termes de plus en plus véhéments, et tentèrent même d'en infiltrer l'organisation, afin de la déchirer de l'intérieur, sans résultat. Finalement, le Ministorum jugea que la Confrérie de la Lumière était une menace et la déclara hérétique. La première guerre de religion venait de commencer. Les membres de la Confrérie de la Lumière n'avaient que peu de chances de résister à la purge à venir. Le Ministorum rassembla ses partisans dans les hautes institutions militaires de l'Imperium, et de vastes armées et d'immenses flottes de la marine impériale furent mobilisées en une grande croisade. En plus de celle-ci, un nombre incalculable de partisans, à peine équipés, se rallièrent à cette cause, embarquant sur des vaisseaux de fortune vers le monde tenu par la confrérie. Le massacre qui s'ensuivit fut absolu. Des populations planétaires entières furent envoyées au bûcher au nom de l'empereur. La dévastation qui en résulta fut presque complète, et la confrérie de la lumière cessa simplement d'exister comme un corps cohérent, ses derniers membres se dispersant dans le vide, fuyant la colère des fidèles. Quand les cendres de Dimama refroidirent, l'emprise du Ministorum sur l'âme de l'humanité était totale. L'âge de l'apostasie. Les 2 millénaires qui suivirent la destruction de la confrérie de la lumière étaient pour l'Imperium une époque de dévastation et de destruction. À l'aube de cet âge, le Ministorum détenait un pouvoir presque total, qu'il utilisait pour s'assurer que chaque fidèle de l'empereur de l'Imperium lui paye son dû, à la fois spirituellement et financièrement. En ce temps, le Ministorum exerçait un tel pouvoir qu'il commençait à dicter les politiques du Haut Conseil de Terra. L'ecclésiarque en vint à être considéré comme parlant avec l'autorité de l'empereur lui-même, et influença tous les aspects de la gouvernance de l'Empire, jusqu'à pouvoir dicter la politique dans les affaires des laïcs, la levée et le déploiement des armées, la poursuite des guerres, l'engagement des ressources impériales et la nomination des responsables de secteurs tombèrent sous le contrôle effectif du Ministorum. Et avec le temps, d'autres institutions commencèrent à se méfier de celle-ci, l'Adetus Astartes et l'Adetus Mechanicus en particulier. Au cours du 34e millénaire, l'Administratum réussit à récupérer une partie de son ancienne influence, mais seulement au travers d'une série de machinations et au détriment de l'Imperium dans son ensemble. Par l'insinuation de partisans secrets à des postes clés de pouvoir à travers tout l'Imperium,
L'administratum éroda lentement la position de son rival et veilla à ce que les fonctionnaires du Ministerum soient faibles, incompétents et vénaux. Bien que cette politique impitoyable lui ait permis de retrouver une partie de son pouvoir perdu, elle déclencha une série d'événements qui verraient l'Imperium faire face à sa plus grande catastrophe depuis l'hérésie d'Horus. Dans un effort pour inverser le déclin de sa fortune, l'ecclésiarque Bénidin IV déclara que le siège du Ministerum ne serait plus sur Terra, mais sur la planète d'Ophelia 7, un monde du Segmentum Tempestus, l'une des plus riches de l'Imperium après Terra et Mars elle-même. Déplacer le Saint-Synode fut une vaste entreprise, mais l'effort en valait la peine. Séparé de la machination du Senatorum Imperialis par 10 000 années-lumière, le pouvoir du Ministerum augmenta de nouveau. Le synode devint alors une force en soi. Libéré de l'ingérence des autres hauts seigneurs de Terra, l'ecclésiarque put lever des armées et les flottes afin d'imposer sa nouvelle influence à travers tout l'impérium. Ces forces, connues sous le nom de Templiers Frateris, vinrent à rivaliser avec les armées et les flottes conventionnelles de l'impérium. Alors que le pouvoir renaissant du Ministerum rayonnait sur Ophelia 7, ces magnifiques palais de Terra étaient laissés à l'abandon. Les grandes salles, qui avaient autrefois connu le pas de milliards de pèlerins, étaient maintenant couvertes de poussière silencieuse. 300 ans après le début de cette nouvelle ère d'influence et de pouvoir, Grégor XI fut élu au rang d'ecclésiarque. Réputé comme un individu profondément spirituel, et souhaitant que les fidèles travaillent ensemble comme un seul homme, il annonça que le Saint-Synode retournerait dans sa légitime demeure de Terra, siège de l'empereur et cœur de l'impérium. Et les cardinaux s'opposèrent à ce retour, notamment parce que le Ministerum était si fermement ancré sur Ophelia 7, qu'un déménagement serait un vaste exercice de logistique qui étirerait les ressources de l'Abdetus jusque dans ses limites. L'histoire nous apprit que ses opposants avaient entièrement raison, mais aucun ne fut en mesure de dissuader de sa grande entreprise. La relocalisation devait prendre plus d'une décennie pour s'organiser et s'effectuer, et cela ne fut possible que grâce à une augmentation massive des dîmes du Ministerum. Malheureusement, Grégor XI fut découvert mort avant la fin de cette entreprise, apparemment victime d'une intoxication alimentaire, et nul ne sut réellement les véritables causes de sa mort. Mais l'anarchie qui en résulta au sein du Ministerum eut des répercussions tragiques. Les palais abandonnés depuis longtemps sur Terra avaient été reconstruits, un processus qui avait exigé de nombreux sacrifices des fidèles. Au début, ce ne fut que le grondement de quelques mécontents face à ce qu'ils considéraient être une fiscalité déraisonnable. Mais bientôt, les gouverneurs planétaires et les seigneurs de secteurs entiers furent ouvertement hostiles à ces mesures. Finalement, des mondes entiers ployèrent sous la pression, leur propre population affamée pour financer les travaux de reconstruction à une demi-galaxie de chez eux. Inévitablement, les planètes refusèrent de payer davantage, et le Ministerum fut contraint d'envoyer des armées des Templiers Frateris pour exiger ces dîmes des seigneurs planétaires récalcitrants. Alors que la crise s'aggravait, beaucoup de ceux qui s'opposaient aux dîmes furent déclarés hérétiques, et des guerres de foi massives furent entreprises. Comme si la situation ne pouvait pas s'empirer, l'ensemble de l'Imperium fut bientôt plongé dans un désespoir encore plus profond. La fréquence des tempêtes warp s'intensifia, coupant des pans entiers de l'espace impérial. Les voyages spatiaux devenaient de plus en plus périlleux. Des mondes ruches qui s'appuyaient sur des agrimondes pour se nourrir furent réduits à l'état de charniers gouvernés par des cannibales. Là où les navires noirs de l'Aetus Astra Telepatica ne purent s'aventurer, des populations succombèrent à des incursions démoniaques ou la domination des asservisseurs. La guerre civile et l'anarchie assaillant l'Imperium ont vu réapparaître une myriade d'ennemis qui depuis lors restaient dans l'ombre. Les légions de traîtres sortirent de l'œil de la terreur, en utilisant leurs propres sortilèges blasphématoires pour frapper des planètes isolées. Les orques eurent aussi à traverser le warp, indifférents aux marées de l'Empyréen, faisant des ravages dans des secteurs entiers. L'Imperium tout entier était saisi par une frénésie apocalyptique de malheur et d'anarchie. D'innombrables nouvelles sectes virent le jour, beaucoup proclamant que l'Empereur Dieu promulguait son jugement final sur l'humanité et que la fin des temps était à portée de main. Aucun monde ne fut épargné, et dans son ensemble les populations se soulevèrent dans des actes de pénitence et d'autoflagellation. Quiconque osant tenter de les raisonner était déclaré hérétique, et monde après monde, l'Imperium se déchirait dans une orgie de sang et de violence. Govendir. Le haut seigneur Govendir devint le 361e grand seigneur de la Mistratum par des moyens détournés, à l'aide de pots de vin, de menaces et d'assassinats. Adversaire farouche du Ministerum, Vendir avait comploté contre lui pendant de nombreuses années. Peu avant son ascension au rang de haut seigneur, Vendir plaça un homme de son choix pour diriger l'ecclésiarchie.
et ainsi s'assurer que nul ne puisse lui tenir tête. Le nouvel ecclésiarque, Polis III, était peut-être l'homme le plus faible à n'avoir jamais servi dans ce rôle. Et peu de temps après son ascension, des rumeurs concernant les dépravations auxquelles il s'adonnait commencèrent à circuler, et la confiance dans le nouvel ecclésiarque s'effondra. À la tête d'un groupe d'hommes composé de ses plus fidèles serviteurs, le haut seigneur de l'Administratum entra de force dans le palais de l'ecclésiarque, abattant tous ceux qui tentèrent de lui barrer la route. On raconte que lorsque Vendir et ses hommes tombèrent sur l'ecclésiarque, il était engagé dans quelques villes d'ébauche, qui, fût-elle connue du peuple, apporterait une honte éternelle sur tout l'impérium, et sans procès ni appel, Polis fut exécuté. Vendir se proclama alors à la fois ecclésiarque et grand seigneur de l'Administratum, revendiquant le contrôle de ces deux institutions. Les jours suivants virent le haut seigneur consolider son pouvoir dans une série de purges brutales du Saint-Synode. Beaucoup des cardinaux fuirent simplement avant que les guerriers de Vendir ne puissent venir les chercher, tandis que d'autres les provoquèrent dans une futile mais courageuse résistance. Ceux-ci furent abattus pour être remplacés par des hommes dévoués à Vendir. Avec sa base de pouvoir solidement établie, le haut seigneur put donner libre cours à son ambition. Que Vendir ait été déséquilibré ou non avant son ascension, nul ne le sait, mais ce qu'il fit après le démontra. Le haut seigneur affirma qu'il parlait avec l'autorité de l'empereur Dieu lui-même, et qui communiait directement avec lui pendant les nombreuses transes dans lesquelles il tombait régulièrement. Le haut seigneur insista pour que chacune de ses paroles soit transcrite par les armées de scribes qui l'accompagnaient. Beaucoup de ses ordres défiaient la logique. Il pouvait par exemple ordonner qu'un monde soit purgé de tous les hommes aux cheveux roux, ou que le peuple d'un autre doive s'abstenir de regarder vers le ciel, de peur qu'il n'offense l'empereur. Certains mondes furent bombardés depuis l'orbite, tandis que d'autres furent soumis à un virus destiné à éradiquer la corruption génétique, réelle ou imaginaire. Vendir était devenu de plus en plus obsédé par l'exercice du pouvoir, et il ordonna la construction d'une fabuleuse représentation holographique de la galaxie, déchirée par les tempêtes War, ainsi que la position et le statut de chacun des mondes de l'Imperium. Il pouvait demeurer des heures à contempler cette projection, publiant des déclarations qui détermineraient le destin des mondes et d'innombrables milliards de sujets de l'empereur. Vendir fait établir une série d'espions et d'informateurs dans toute la galaxie. Un seul signalement de l'un de ses agents pouvait provoquer la condamnation d'un monde entier. Et bientôt, le règne de Govandir fut connu sous le nom du règne du sang. Le règne du sang. Peu de temps après l'arrivée au pouvoir du haut seigneur Govandir, ses agents lui firent part d'une fraternité unique de femmes guerrières, vivant sur le monde reculé de San Léor. En entendant parler de leur mode de vie ascète, leur dévouement total à l'empereur et à leurs compétences aux armes, Vendir déclara qu'il ferait une visite officielle au couvent isolé des filles de l'empereur. Lorsqu'il arriva enfin, il fut accueilli par des routes parsemées de pétales délicats, par un air empli d'encens sacré, et par les habitants de San Léor chantant ses louanges au ciel. Savait-il ou ne savait-il pas que ses serviteurs se tenaient derrière la foule, fusils braqués sur leur dos, toujours attentifs aux voix dissidentes parmi les masses? Quand enfin la vaste cavalcade atteignit les portes du couvent où résidaient les filles de l'empereur, Vendir les trouva barrées et fermées. La voix du portier informa le haut seigneur qu'elle ne reconnaissait que l'autorité de l'empereur Dieu lui-même et n'ouvrait ses portes à personne d'autre. L'escorte de celui-ci recula en prévision d'une explosion de rage, mais de manière inattendue, le haut seigneur resta calme. Sereinement, Vendir dit au portier qu'il prouverait qu'il parlait bien avec l'autorité de l'empereur Dieu lui-même, si elle lui permettait d'entrer dans leur couvent avec ses gardes du corps. Les filles de l'empereur accédèrent à la demande de Vendir, et le haut seigneur et un petit groupe de ses vassaux furent conduits dans la cour centrale. Là, Vendir annonça aux sœurs rassemblées qu'il prouverait que la grâce de l'empereur était avec lui, et que s'il mentait, il serait tué. Vendir brandit alors son Rosarius, ordonnant à un de ses gardes du corps de lui tirer dessus. L'homme craignit de blesser son maître, mais Vendir insista. Forçant sa main tremblante à s'immobiliser, le garde pointa son pistolet laser droit sur le cœur de Vendir et tira. Le haut seigneur se consuma alors dans une lumière blanche aveuglante, et quand la vision des témoins rassemblés s'éclaircit, ils virent qu'il se tenait indemne devant eux. Tous dans la cour se mirent à genoux, et les filles de l'empereur proclamèrent leur fidélité au haut seigneur Vendir. Mais en vérité, il avait trompé les sœurs, pariant qu'elles n'avaient jamais vu un Rosarius. L'énergie du chant projetée par celui-ci ayant détourné le tir du garde, il n'y avait là aucun acte de foi, mais duperie technologique.
Néanmoins, les filles de l'empereur se mirent à son service, se renommant dès lors sous sa demande comme les épouses de l'empereur. L'emprise de Govandir sur l'impérium était encore accrue lorsqu'il s'attacha les services de cette fraternité guerrière. Chacune de ces femmes était une combattante fanatique de l'empereur Dieu, aguerrie au-delà de toute comparaison. Au service de Vendir, elles devinrent sa garde personnelle et ses agents d'élite, promulguant sa volonté avec une efficacité impitoyable à travers tous les mondes de l'impérium. Au cours des 7 décennies suivantes, les épouses de l'empereur et les Templiers Frateris menèrent une série de pogroms dévastateurs à travers tout l'impérium. Des mondes déjà mis à genoux par l'anarchie et la rébellion subirent de terribles répressions. Partout, les serviteurs de Vendir foulaient le sol. Il suffit toujours derrière eux une traînée de mort et de destruction. On vit aussi ériger de nombreuses effigies de Vendir, hautes de centaines de mètres de haut, de sorte que nul ne pouvait douter de l'identité du vrai chef de l'impérium de l'humanité. Pourtant, alors que les mondes sous l'emprise de Vendir devenaient de scintillants monuments à sa gloire, le palais de l'ecclésiarque sur Terra tombait une fois de plus en ruine. De vastes ailes de celui-ci, demeurant silencieuses, personne, sauf les épouses de l'empereur, n'osant entrer en la présence du haut seigneur, tant ces explosions de colère étaient fréquentes. On dit que le saint synode lui-même tenta de détrôner l'ecclésiarque fou. En réponse, les épouses de l'empereur massacrèrent chacun des cardinaux traîtres, sortant de la chambre synodale avec les têtes coupées. Pour les masses, il n'y avait que deux choix, se soumettre entièrement au règne du haut seigneur Vendir, ou être écrasé par les épouses de l'empereur, ou les Templiers Frateris. Pourtant, dans un coin lointain de la galaxie, sur le monde jadis dessiné de Dimamar, il y eut une lumière d'espoir. Cet espoir était un homme, et son nom était Sébastien Thor. Sébastien Thor était un homme extrêmement humble, qui n'avait jamais courtisé le pouvoir, qui serait un jour appelé à exercer. Simple prédicateur, sa passion et sa sagesse, ainsi que son éloquence, fit affluer vers lui de nombreux fidèles. Il se prononçait contre les injustices du régime, ses partisans le protégeant de l'attention des agents de Vendir. En effet, beaucoup des assassins dépêchés pour le faire taire durent faire face à une foule déchaînée. Enragé, Vendir rassembla une vaste armée de Templiers Frateris et les envoya à Dimamar pour réduire en cendres une fois de plus ce nid d'hérétiques. Malheureusement, cette armée n'arriva jamais, car les vaisseaux de la flotte qui les transportaient furent déchirés par une tempête warp si puissante qu'elle affecte encore la région 4 millénaires plus tard. Tôt que le cri de ceux qui avaient été tués, parce que l'on a dès lors la tempête de la colère de l'empereur, pouvait encore être entendu aujourd'hui. Bientôt, Thor rassembla autour de lui un public immense, et on vit arriver des gens d'autres mondes afin d'entendre ses serments passionnés. C'est alors que des membres de la confrérie de la lumière, proscrites depuis des millénaires, vinrent à Thor, des hommes qui avaient caché leur foi depuis des temps sombres de la première guerre de la foi. Bien que les mots qui se soient dits entre Sébastien Thor et les ambassadeurs encapuchonnés ne peuvent être connus, une fois les discussions terminées, Thor et la confrérie ne firent bientôt plus qu'un, et ceux qui avaient été si impitoyablement réprimés des siècles auparavant étaient à nouveau une force dans la galaxie. Lorsque le gouverneur planétaire de Dimamar entendit le discours de Thor, il engage toute une armée à la cause du prédicateur, et en moins d'un an, les serments de Thor s'étaient répandus dans tout le segmentum. Son entourage s'est alors gonflé de plusieurs milliards de fidèles. Cette armée allait d'une planète à l'autre afin de répandre la parole de l'empereur et y condamner la tyrannie du haut seigneur. On disait que partout où Thor voyageait, des miracles se sont produits, les malades étaient guéris, et le mal quittait ces mondes, et les affamés étaient nourris, et même les plus tordus d'entre eux redevenaient purs. Avec chaque planète, les armées s'étoffaient et se disaient que le Warp lui-même s'était calmé à leur passage. Pour la première fois depuis des millénaires, les gens osaient imaginer une vie meilleure. Partout dans l'Impérium, les fidèles se levèrent comme un seul homme contre le règne du Haut Seigneur. Cependant, il y avait toujours deux factions puissantes qui n'avaient pas encore été mêlées à la tourmente du règne du sang. L'Adeptus Astartes et l'Adeptus Mechanicus étaient tous deux éloignés de Terra, fortifiant leur propre fief tout en s'acquittant de leurs devoirs traditionnels. L'espèce marine se tenait toujours contre les Xénos en maraude et les mondes forges du Mechanicus continuaient de produire les armes et les armures nécessaires pour défendre l'Imperium. Pourtant, ces deux institutions étaient indépendantes, coordonnant rarement leurs objectifs à long terme avec ceux de Terra. Maintenant, les maîtres du chapitre des Adeptus Astartes et le fabricateur de l'Adeptus Mechanicus commencèrent à exprimer leur inquiétude,
Gastaphan Esdriactix, fabricateur général de Mars et le plus élevé des serviteurs du dieu machine, émit une demande au Saint-Synode, appelant le Haut-Seigneur à se rendre compte de ses actes. En réponse, Vendir dissout le Senatorum Imperialis, le conseil des hauts seigneurs de Terra, et ordonna que ses forces restantes attaquent l'Adetus Astartes et l'Adetus Mechanicus. Inutile de dire que la plupart des commandants de Vendir refusèrent une demande si suicidaire, et les hauts seigneurs fous les condamna comme hérétiques. Le fabricateur général n'eut alors d'autre choix que de déposer Vendir lui-même, et une vaste armée de l'Adetus Mechanicus, conduite par les chapitres Space Marine des Firehawks, des Imperial Fist, des Soulbreakers et des Black Templars, se dirigèrent dès lors vers Terra afin d'assiéger le palais de l'Ecclésiarque fou. Ironiquement, ce ne sont pas les armées de Space Marine, ni celles des technoprêtres qui provoquèrent la perte du haut seigneur Vendir, mais ses plus fidèles compagnes, la fraternité des fiancés de l'empereur. Tout au long du règne du sang, une faction était restée entièrement cachée, l'Adetus Custodes, les gardes rapprochés de l'empereur lui-même. Lors de l'assaut sur Terra, les maîtres de chapitre contactèrent ces gardiens ultimes du maître de l'humanité et leur révélèrent la vérité sur les événements survenus en dehors de la salle du trône. Il fut alors élaboré un plan afin de mettre fin à tout cela. Le capitaine général des Custodes mena une petite force de frappe à travers des passages secrets profondément sous la surface de Terra. Après plusieurs jours de voyage, le groupe émergea dans les entrailles du palais de l'Ecclésiarque et s'approcha de la chef des épouses de l'empereur, Alicia Dominica. Le capitaine général se lança alors dans un plaidoyer passionné afin qu'elle voie enfin la vérité sur le régime qu'elle servait. Bien qu'il ait parlé pendant des heures, Alicia était restée impassible, car ses serments de fidélité étaient tels qu'elle ne pouvait jamais renoncer à son maître. Enfin, le centurion fit une dernière requête. Il demanda que la chef des épouses de l'empereur l'accompagne au cœur même du palais impérial, jusque dans la salle du trône d'or, lieu le plus saint de toute la galaxie, où la vérité lui serait révélée. La meneuse convaincue, il l'amena, elle et 5 de ses plus fidèles membres, au sein des saints. Après avoir voyagé à travers les chemins anciens et poussiéreux, loin sous la surface ravagée de Terra, le groupe finit par se tenir devant le portail de la salle du trône. Là, le capitaine général les mit en garde que parler en présence du trône d'or serait une invitation à la mort. À son ordre, les plus puissantes portes furent ouvertes pour la première fois depuis des millénaires, et le groupe marcha dans la lumière dorée qui y brillait. Aucun enregistrement décrivant ce qui s'est passé ensuite n'est connu. Peut-être les sœurs furent-elles témoins de l'empereur Dieu lui-même, suspendu dans les énergies vitales du trône d'or. Peut-être l'empereur leur a-t-elle réellement parlé, leur a transmis une sagesse transformant leur âme à jamais. Peut-être a-t-il partagé quelque chose du destin futur de l'humanité, de son grand plan et de la myriade d'ennemis qui triompheraient si Vendir n'avait pas été arrêté. Quoi qu'il en soit, les sœurs qui émergèrent de la salle furent entièrement changées, leur corps consumé par la rage de ce que l'Imperium était devenu. Vendir était responsable, elle le savait, et ainsi Vendir devait mourir. Pendant que tout cela se passait, le Haut-Seigneur lui-même avait plongé toujours plus profondément dans la folie. Quand les canons du Mechanicum avaient martelé le palais de l'Ecclésiarque et que l'espèce marine avait lutté dans ces tunnels sinueux, Vendir avait mené ce qu'il imaginait être une défense magistrale. Se penchant sur la représentation holographique de l'Imperium, il avait donné d'innombrables ordres pour le déploiement de forces qui n'existaient déjà plus, et qui d'ailleurs n'auraient jamais été en mesure de réagir à temps pour influer sur la bataille qui faisait rage au-dessus de lui. Tous sauf ses bien-aimées épouses de l'empereur l'avaient alors abandonné. Mais est-ce que la nouvelle de l'arrivée d'Alicia se répandit dans les rangs? Les dernières forces du Haut-Seigneur se rassemblèrent dans la grande salle. Vendir les suivait, et se lança dans une tirade, condamnant tous ceux qui ne se tiendraient pas à ses côtés, comme les traîtres de la pire espèce. Il ordonna à Alicia de rassembler ses guerrières d'élite pour la défense finale, croyait-il repousserait et vaincrait ses assaillants. Alicia attendit dans un silence sinistre, jusqu'à ce que l'ecclésiarque ait fini sa diatribe, puis prononça un jugement définitif sur Vendir. Même à la fin, le tyran fou était à ce point déconnecté de la réalité qu'il ne comprit pas les mots d'Alicia. Quand enfin elle prononça qu'il allait mourir, Vendir secoua simplement la tête et déclara qu'il était tout simplement trop occupé pour faire cela. Et devant les 4000 épouses de l'empereur, Alicia Dominica tira son épée énergétique et décapita le Haut-Seigneur. On dit que le Rosarius, qu'il avait protégé sur San Leor, échoua à cet instant, sa forme brillante soufflée par le coup. Malgré la fin du règne du sang,
L'âge de l'apostasie devait encore faire rage pendant plusieurs siècles après la mort du haut seigneur Govandir. L'Imperium était toujours en proie à des guerres intestines entre les différentes factions qui avaient accédé au pouvoir en cette époque d'anarchie. Et les tempêtes War faisaient toujours ravage dans chaque partie de l'Imperium. La première tâche entreprise par le fabricateur général et les maîtres des chapitres Space Marine fut de rétablir le Senatorum Imperialis, le conseil des hauts seigneurs de Terra. Des tribunaux massifs furent tenus, dans lesquels les actes de ceux qui avaient régné durant le règne du sang furent examinés. Les personnes reconnues coupables d'avoir contribué à l'anarchie furent mis à mort, tandis que ceux dont on put prouver l'innocence furent autorisés à conserver leurs fonctions. Quand finalement, un semblant de gouvernance fut restauré, il restait encore un poste à remplir, celui d'ecclésiarque. Le nouveau Senatorum Imperialis déclara que Sébastien Thor devait venir sur Terra immédiatement. Cependant, celui-ci était à cette époque-là loin du centre de pouvoir de l'Imperium, prêchant à travers les mondes du Nord galactique et redonnant la foi à ceux qui l'avaient perdu. Il refusa les demandes répétées du Conseil, jusqu'à ce qu'un messager soit envoyé pour l'amener personnellement devant les hauts seigneurs de Terra. Pourtant, là encore, Thor refusa, déclarant que son travail n'était pas encore terminé. Insultés, les hauts seigneurs déclarent finalement Thor comme traître et envoyaient une armée pour l'amener de force devant eux. Une multitude de fidèles se tenaient prêts à défendre leur chef adoré, mais Thor lui-même finit par acquiescer, confiant que sa sécurité dépendrait de la volonté de l'empereur uniquement. Quand finalement Thor se tenut devant les hauts seigneurs, sa culpabilité fut examinée. Des milliers de personnes virent assister au débat, entretenant des pèlerinages ardus depuis l'ensemble de la galaxie. Le procès dura des mois. Beaucoup de ceux qui souhaitaient témoigner n'arrivèrent que des années après sa fin. D'innombrables chefs d'accusation furent prononcés contre Thor, mais il les réfuta tous. Il avait toujours prêché contre la corruption et l'injustice, et il n'avait jamais ordonné à ses partisans de prendre les armes contre les guerriers de l'Imperium. Plusieurs milliers de témoins se présentèrent pour défendre Thor. Des plus hauts officiers de la garde impériale aux plus humbles soldats et scribes. Finalement, les hauts seigneurs se retirèrent enfin pour débattre du verdict. Celui-ci fut rendu 3 jours plus tard par le capitaine général de l'Abdetus Custodes. On dit que lorsque Sébastien Thor fut déclaré innocent de toutes les accusations portées contre lui, toutes les cloches de toutes les flèches de Terra sonnèrent, et qu'une multitude de fidèles chantèrent ses louanges à tue-tête. Cependant, les hauts seigneurs avaient une autre déclaration à faire. Sébastien Thor fut proclamé ecclésiarque, car grands étaient les besoins spirituels de l'Imperium, au lendemain du calamiteux règne du sang, et que seul un homme aussi pur et innocent et aussi motivé que Thor pouvait unir ces peuples disparates. Pourtant, Thor refusa cet honneur, déclarant que son travail ne pouvait se faire depuis le trône d'un palais. Les hauts seigneurs éclatèrent alors d'indignation, mais le capitaine général de l'Abdetus Custodes prit Thor à partie et lui chuchota un seul mot à l'oreille. Bien que personne d'autre ne pût entendre ce qui s'est passé entre les deux hommes, il est généralement admis que Thor eut un choix brutal, quitter Terra en tant qu'ecclésiarque ou laisser Terra morte. Ainsi, devant l'adulation des masses adoratrices, Thor annonça qu'il acceptait la nomination, mais seulement à certaines conditions. Il devait avoir le soutien inébranlable des hauts seigneurs de Terra. Il devait être autorisé à faire toutes les modifications au sein du Saint-Synode qu'il jugerait nécessaires. Les hauts seigneurs acceptèrent ces conditions, et Sébastien Thor fut nommé le 292e ecclésiarque. Pendant la plus grande partie du siècle suivant, Thor travailla sans relâche pour reconstruire le Ministorum, et avec lui l'Imperium brisé. Il établit le Synode Ministra, sur Ophilia 7, un second organe qui débattrait et exécuterait les déclarations du Saint-Synode sur Terra. Ce changement, garantissant qu'aucun homme n'obtiendrait plus jamais un pouvoir aussi total sur l'Église. En outre, il réorganisa les diocèses, scindant chacun dans des organes plus petits, de sorte qu'un nombre encore plus nombreux de représentants siègent au synode, assurant doublement qu'aucune faction ne pourrait facilement gagner la domination sur les autres. Mais peut-être le changement le plus radical initié par Thor fut celui de dissoudre les Templiers Frateris au terme du décret de passivité, qui interdisait à l'ecclésiarchie de maintenir une force d'hommes en armes. Toutefois, il serait toujours possible pour les cardinaux de lever ce qu'on appela par la suite les Frateris Militia, des combattants locaux appelés aux armes pour défendre le Ministorum contre des menaces localisées. Il restait cependant l'épineux problème des fiancées de l'empereur. Mais par un tour de passe-passe juridique, celles qui avaient désormais repris le titre originel de filles de l'empereur furent autorisées à rester comme une force armée, car en tant que fraternité guerrière exclusivement féminine,
elle n'était pas concernée par le décret de passivité. Ce corps d'élite, qui serait finalement connu sous le nom de l'Abdeta Sororitas, plus familièrement sous le titre de Sœurs de bataille, fut alors divisé en deux ordos militants, l'un basé sur Terra et l'autre sur Ophelia 7. Avec le temps, quatre autres ordos militants seraient formés, qui à leur tour engendreraient encore plus d'ordres subsidiaires. L'Ordo Recticus émergea aussi des cendres de l'âge de l'apostasie pour contrôler les ennemis de l'intérieur, tandis que l'Inquisition était chargée de veiller sur l'Imperium dans son ensemble. L'Ordo Recticus, ou les chasseurs de sorcières, comme ses membres sont plus fréquemment appelés, se concentre sur la détection et le jugement des psycheurs renégats, des mutants et des hérétiques. En raison de la vocation de l'Abdeta Sororitas et du nouvellement formé Ordo Erecticus, il ne fallut pas longtemps pour que les devoirs et la hiérarchisation de chaque organisation s'unissent dans un même objectif. Ainsi, elle devint la chambre militante de l'Ordo. Partout où Sébastien Thor passa, les tempêtes warp qui avaient ravagé l'Imperium pendant si longtemps se retirèrent, et lentement, planète par planète, secteur par secteur, l'ordre fut rétabli. Ce n'est que vers la fin de sa vie que Sébastien Thorn retourna sur Terra, à l'âge de 112 ans, reposant depuis lors dans le sol de cette sainte planète. Une vaste aile funéraire fut ainsi ajoutée au palais de l'Ecclésiarque. Et on dit que plus de 70 millions de fidèles firent le pénible pèlerinage jusqu'à Terra pour se recueillir devant son sarcophage au cours de la seule première année. Même à ce jour, d'innombrables pèlerins font ce voyage chaque année, le tombeau de Sébastien Thor étant considéré comme l'un des lieux les plus saints de l'ensemble de l'Imperium, juste derrière la salle du trône d'or de l'empereur Dieu lui-même.